Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, consultant SECH. Aujourd'hui je vais vous montrer le paramétrage complet du logiciel SECH Comptabilité. En fait, j'ai déjà fait une première vidéo et une deuxième vidéo dans laquelle j'explique comment paramétrer le plan comptable, le plan des tiers, les cours de journaux, les modèles de saisie, modèles de règlement, etc. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer les taux de taxes, les collaborateurs, les postes budgétaires ainsi que fusion. Donc c'est le paramétrage que nous devons faire aujourd'hui. Je vais vous montrer dans cette vidéo donc comment paramétrer. Je vais me répéter les taux de taxes, les collaborateurs, les postes budgétaires et les fusions. Je vais donc commencer par les taux de taxes que voici. Taux de taxes, je vais déjà expliquer ce que c'est que les taux de taxes. Vous avez deux types de taux de taxes. Vous avez les taux de taxes de nature déductible et vous avez les taux de taxes de nature collectée. Les taux de taxes de nature déductible, ce sont les taxes qui figurent sur vos factures d'achat ou bien sur la facture des prestataires. Et là, le taux de taxes de type collecté, c'est le taux de taxes qui figure sur vos factures de vente. Ce sont les taxes qui figurent sur vos factures de vente. Donc, en d'autres termes, les taux de taxes de nature déductible permettent de paramétrer les taxes qui figurent sur vos factures d'achat ou sur vos factures prestataires. Et les taux de taxes de nature collectée permettent de paramétrer les taxes qui figurent sur vos factures de vente. Et une fois que vous avez paramétré les taux de taxes, lors de l'enregistrement de vos écritures comptables, les taxes sont calculées de façon automatique. Nous devons faire une petite démonstration. Je vais faire une petite démonstration sur les taux de taxes de nature déductible. Donc je viens sur nouveau. Je vais par exemple prendre le 4452. Le 4452, c'est la TVA récupérable sur achat. Vous pouvez toujours changer le sens déductible ou collecté. Donc, compte taxe, vous devez également mettre le 4452. Je ne sais pas si j'ai déjà créé ce compte. J'ai déjà créé ce compte. Le taux de la TVA au Cameroun, c'est 19,25%. Je ne sais combien le taux est en Côte d'Ivoire ou bien dans votre pays. Admettons que le taux tout simplement de la TVA sur des factures d'achat, c'est 19,25. On admet tout simplement. Donc TVA récupérable sur achat, vous pouvez mettre si vous voulez à 19,25%. Vous mettez là 19,25%. Maintenant on dit compte général. Le compte général ici, chers amis, ça veut dire que sur quel compte la machine va calculer la taxe. Vous pouvez cliquer sur le 61, achat local de marchandises. Voyez un peu, cliquez sur ça. Je pense que c'est déjà paramétré. Permettez-moi de faire une démonstration. Vous devez voir comment la machine se calcule seule. Si vous êtes dans traitement, journaux de saisie. Je veux par exemple le journal des achats de mars que voici. Donc, si je vais là, le 1er janvier, j'effectue un achat 71. Je débute le compte 71. Achat de marchandises locales. C'est peut-être 500 000 le montant de la facture. C'est un exemple pour qu'on voit comment la taxe va se calculer. On demande d'effectuer la ventilation analytique. Je vais faire la ventilation analytique par agence. Je vais supposer que tout ça c'est dans l'agence 500 000. L'agence 10. Donc il n'y a plus rien à imputer. Bien. Donc voilà l'achat des marchandises 500 000. Maintenant, je suppose que sur la facture, sur cette facture, il y a le fournisseur a mis la TVA au taux de 19,25%. Donc lorsque vous devez débiter le compte 4452, vous devez constater que la TVA va se calculer de façon automatique. On va essayer de voir 4452. Tabulation. Vous voyez, la machine a directement calculé le montant de la TVA. C'est pas moi qui ai saisi. 96 250.
Donc voilà un peu le but des taux de taxe, chers amis. Ça va permettre davantage à faciliter les écritures, de calculer les taxes de façon automatique et par conséquent de faciliter l'enregistrement des écritures comptables. Donc, j'espère que vous avez compris le bien fondé des taux de taxe que voici. Il ne s'agit pas jamais de la TVA, il ne s'agit pas seulement de la TVA. Au niveau des achats, il peut y avoir plusieurs impôts sur vos factures d'achat, ou bien sur vos factures d'achat, ou bien factures prestataires. Donc la TVA est un peu appliquée dans presque tous les pays en Afrique, raison pour laquelle je m'attarde dessus. Mais sinon au Cameroun, on a par exemple d'autres comme les précomptes sur achat et autres. Donc on va laisser comme ça. Je peux aller par exemple aller au niveau de la TVA collectée. Si je vais au niveau de la TVA collectée, je viens sur nouveau. Vous pouvez mettre par exemple 4431. Là c'est la TVA facturée. TVA facturée. Facturée sur les ventes. Sur les ventes. À 19,25%. Donc le compte taxe c'est tout 4431. Je ne sais pas si j'ai créé ce compte. Je n'ai pas créé. Donc ici obligé de créer ça ici. On dit ça n'existe pas, vous voulez le créer, je dis oui. 4431. Donc je ferme. Je vais mettre TVA facturée sur vente. Donc j'ai pu créer le compte. Vous voyez, TVA facturée sur vente. Vous mettez le taux 19,26. Vous voyez. Donc ici, ça va être le type de taxe. Ça va être TVA. Vous mettez TVA sur encaissement. Le compte taxe à affecter, vous affectez un compte général. Ça va se calculer en principe sur le 701. Vente de marchandises. Vous voyez, au niveau des déductibles, permettez-moi de vérifier. TVA sur débit, c'est bon. Donc voilà un peu comment vous paramétrez le compte de la taxe. Faisons un peu une petite démonstration. Traitement. Journaux de saisie. Si je veux par exemple au journal des ventes, j'ai fait une petite vente. Donc de 2 millions par exemple. 701. Vente, je viens cliquer sur vente de marchandises. Je vais le montant par exemple de la vente de marchandises. Disons 2 millions. On demande d'effectuer la ventilation arctique. Je vais admettre que la ventilation arctique, tout ça c'est dans le... Bon, il y a deux plans analytiques que j'ai créés. Je vais ventiler ça dans le plan 2. Je vais mettre tout ça dans l'agence 10. Ok, 3 millions. Non, je mets 2 millions dans l'agence 10. Il ne reste plus à imputer. Donc je ferme. Donc imaginons qu'il y a supposons qu'il y a TVA sur la facture de vente. 4431, je le crédite. Vous constatez automatiquement que la machine a calculé le montant de la TVA 385 000. C'est pas moi qui ai inséré ça, c'est la machine. Et puis je débite simplement le compte client du montant total. TTC 2 385 000. Donc chers amis, voilà le but des taux de taxe. Je ferme. Je vais donc maintenant, vous avez compris le taux de taxe, j'espère bien. Donc maintenant, je vais aller au niveau des postes budgétaires. Postes budgétaires. Le poste budgétaire ici en fait permet d'effectuer vos prévisions, les prévisions. L'entreprise par exemple au cours du mois, au cours de l'année, a prévu quoi comme chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'elle a prévu comme le montant comme achat? Ça veut dire en janvier on a prévu qu'on doit acheter combien en termes d'achat. En mars on a prévu que c'est combien. En février ainsi jusqu'en décembre. Donc ça permet de faire les prévisions des charges et des produits de l'entreprise. C'est ça le poste budgétaire. Ça permet de faire les prévisions mensuelles et annuelles des charges et produits de l'entreprise. Je vais m'attarder dans le cadre de cette démonstration sur deux aspects. Le paramétrage des prévisions des ventes et des prévisions des achats. Je vais me limiter. Vous pouvez également faire les prévisions des salaires, de la masse salariale, ainsi de suite. Je vais m'attarder sur deux choses. Prévision achat et prévision des ventes. Donc là, je clique simplement sur nouveau.
Je vais supposer là, je vais mettre quoi? Prévision des ventes. Poste budgétaire. Prévision des ventes. Vous voyez un peu. Donc là, c'est sens. Vous mettez produit. Budget. Voilà plusieurs plans. Hein. Vous pouvez mettre général pour toute l'entreprise. Comme vous pouvez faire les prévisions des ventes pour chaque agence, quoi. Je peux mettre par exemple le plan 2. Cette prévision n'est liée qu'au plan 2. Vous voyez un peu. Donc je viens sur prévision. Là c'est la section analytique obligatoire. Le plan 2, section analytique. Donc l'agence 1, c'est un exemple que je prends. Agence 10 ou agence 1, vous pouvez noter ça comme ça. Vous faites les prévisions des ventes pour cette agence. Donc on suppose que nous sommes en 2021. La dotation de l'exercice. Vous pouvez faire la prévision en termes de quantité et de montant. Hein. Je vais le faire juste en termes de quantité. Pour toute l'année entière, on prévoit réaliser les ventes au niveau de l'agence 2 de 25 millions. C'est un exemple. Vous pouvez faire une répartition. La machine répartit les 25 millions là sur toute l'année. Donc on peut prendre par exemple un nombre entier. Faisons une répartition plutôt de 36 millions pour éviter les virgules. Donc ça fait une prévision par mois de 3 millions. Donc vous pouvez toujours changer. En février, on peut remettre des prévisions à 2 millions. On peut estimer qu'en février, si j'agrandis, ça ce n'est que pour l'agence 2. Hein. On peut estimer qu'en avril, ça va monter à 4 millions. Je suppose qu'en mars, en juin, ça peut monter. On pourra faire par exemple 4 500 000. C'est un exemple. Je suppose par exemple qu'en décembre, ce n'est qu'un exemple chez les amis, on pourra effectuer 5 millions. Et ainsi de suite. Donc voilà les prévisions. Ça fait un total de 3 millions. Ça fait une prévision au niveau du plan analytique 2. Au niveau de l'agence 1, une prévision totale de 3 950 000. Vous voyez. Bon, maintenant, vous pouvez également faire une prévision des ventes par rapport à l'agence 2. Là, c'est la prévision des ventes par rapport à l'agence 1. Par rapport à l'agence 10, vous pouvez affecter le compte général. Affecter. Le compte relatif à ça, c'est le 701 vente de marchandises. Donc, lorsque vous paramétrez dans les prévisions, vous devez indiquer donc le plan analytique correspondant. Vous devez indiquer quoi? Je suis en train d'identification, l'intitulé, et préciser le sens. Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est une provision par rapport aux charges? C'est une provision par rapport aux charges, vous mettez charges. C'est une provision par rapport au produit, vous mettez produit. Maintenant, au niveau des prévisions, ici consiste à saisir le montant réel même de la dotation annuelle et de fractionner et de faire la répartition mensuelle, comme vous constatez de janvier à décembre. Ensuite, vous indiquez à quel compte général ça correspond. Si c'est une prévision des produits, le compte général sera le compte de la classe 7. Si c'est une prévision des charges, le compte général sera le compte de la classe 6. Donc là, comment vous faites? Je vais donc faire également une prévision des achats seulement par rapport à l'agence 10. Parce que vous pouvez avoir plusieurs agences. Vous faites des prévisions des ventes pour chaque agence. Et des prévisions des achats pour chaque agence. Donc là, je vais aller donc sur ajouter un nouvel élément. Prévision des achats. Toujours agence 10. Je mets ça comme ça. Des prévisions. Achat. Agence 10. Agence 10. Là, charge. Comme c'est une... Non, ce sont les achats, oui. C'est une charge. Vous prenez bien charge. Au niveau des prévisions, je fais les dotations. Hein. Le montant de la dotation, je vais prendre ça à 2 millions. Je peux mettre ça à 22 millions. 100 000. C'est ça.
2 100 000. Non, pourquoi c'est aussi si petit? Mettons ça à 18 millions. Je ne sais à combien, mettons ça à 18 millions. Si on met à 18 millions, ça fait 1 500 000 par mois. Donc vous pouvez décider de modifier les 1 500 000 ici pour mettre plutôt 1 200 000 en février. C'est un exemple. On suppose par exemple qu'en prévision des achats, qu'en mai, peut-être on pourra faire les achats de 2 millions. Voyez un peu. On peut aller peut-être en décembre, je dis n'importe quoi. Hein. On peut supposer qu'en septembre, les achats peuvent passer à 3 millions. Bon, c'est un exemple, chers amis. Donc voilà un peu la prévision. Ça fait un total de 19 700 000. Ok. Vous indiquez le compte d'achat correspondant, c'est le 601, achat de marchandises. Ok. Vous voyez un peu. Donc au fur et à mesure que vous devez tenir votre comptabilité, au fur et à mesure également que vous devez passer les écritures comptables. Par exemple, je vais supposer que je vais un peu descendre, hein, qu'on effectue un achat. On effectue un achat. Je vais supposer qu'on effectue un achat. Achat des marchandises en juillet. Des montants de... Non, je vais changer. Je vais prendre ça en septembre. En septembre. Faire les achats en septembre. Débute dans le compte 71. Des montants de 1 800 000. J'enregistre. Vous devez définir à quel plan ça correspond. Je vais mettre plan 2. On a fait les achats de 1 800 000, agent 10. Ok, c'est 1 800 000. Un exemple, chers amis, j'enregistre. Je ferme. Des montants de combien? Supposons que si active et si vous souhaitez, par exemple, 44,52, ça va se calculer automatiquement par rapport au paramétrage qu'on a fait. Des montants de crédit de compte 440 fournisseurs. Bien. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez, donc, au fur et à mesure que vous devez saisir, vous pouvez interroger par exemple les prévisions de l'agence 10. De l'agence, non. Par exemple, les prévisions par agence ou bien une prévision générale. Donc, c'est au niveau de état. État budgétaire, c'est ça. Donc, c'est ça. Et vous prenez dans affectation analytique et vous essayez de dérouler. Donc, voilà par exemple les prévisions des ventes. Les prévisions annuelles pour les ventes au niveau de l'agence 10 sont prévues à 39 500 000. Pour l'instant, on a un taux de réalisation. On a réalisé juste 5 millions comme vente. Donc, ça fait un taux de réalisation de 12,66%. Au fur et à mesure que vous devez effectuer les ventes, le taux de réalisation doit s'augmenter, ainsi de suite. Et en fin d'année, vous pouvez prendre rapidement une décision. Donc, voilà un peu le but des prévisions. Donc, vous pouvez aller plus loin. Vous imprimez aussi les états. Vous voyez un peu les états analytiques. Dans le livre analytique, là par exemple, dans le plan, on a les charges par fonction. Là sont les charges par fonction. Charges administratives, charges commerciales, charges de production, et ainsi de suite. Vous analysez. On voit que les charges de la section administration pour l'instant c'est à 350 000. Les charges de la section commerciale. Les charges de la section administration s'élèvent pour un total à 1 850 000. Les charges de la section commerciale, un total de 1 150 000. Les charges de la section production pour un total de 1 million pour un global de 4 millions. On voit un plan d'analyse des charges par fonction. Vous pouvez aller plus loin pour analyser plutôt les charges par agence. Donc je vais tout dans le grand livre. Là je vais prendre les plans 2. Là vous avez les charges plutôt par agence. Agence 1, charge totale est 5 600 000. Non, c'est combien? 5 600 000. Agence 2, charge totale 2 700 000.
Donc, chers amis, immédiatement, je vais chuter. Je vais passer au niveau des fusions que voici. Fusion que voici. Ça vous permet ici de copier le plan comptable d'un fichier à l'autre. Par exemple, si on a un plan comptable, je vais créer notre fichier comptable un peu vite, pour qu'on puisse rapidement faire une démonstration. Et ce fichier, je ferme. Fichier nouveau. Je vais rapidement créer un plan comptable. Sage formation de société Sage. Société Sage Consulting. Société Sage Consulting 2. D'abord, on a la nouvelle société. J'enregistre cela dans le dossier formation. Je prends la longueur, le nombre de caractères, je vais prendre 6 ou bien 8 caractères. Oui, je prends 8 caractères, chers amis. Je prends 8 caractères. Ok. Les informations concernant la société prestation. Dans la société faire la prestation. Les autres informations sont facultatives. Je clique sur OK. Donc là, on a la société Sage Consulting 2. Il n'y a pas de plan comptable, comme vous constatez. Il n'y a pas de code journaux, comme vous constatez. Il n'y a rien en fait. Il n'y a en fait rien. Mais vous voulez en fait paramétrer. Donc vous pouvez paramétrer pas en exportant, en allant rechercher le plan comptable d'une autre société et en allant rechercher les codes journaux d'une autre société. Vous voyez même les taux de taxes, vous voyez tous les éléments. Vous pouvez vous servir de notre fichier comptable. Donc je vais me servir du fichier comptable avec lequel j'ai travaillé vous. Donc je vais aller vous allez dans fusion. À ce niveau, on veut importer quoi? Le plan comptable. Je prends plan comptable. Vous venez ici. Ici c'est vierge. Donc vous devez venir ici, aller chercher le fichier qui est déjà bon. Le fichier c'est déjà bon. Et un plan comptable déjà dont vous avez besoin. Vous voyez, j'ai cliqué là. Et j'ai cliqué simplement sur. J'ai ouvert le fichier comptable sur lequel on travaille. Voilà le plan comptable. Vous faites un clic droit, vous sélectionnez tout. Tout ajouter. Vous dites seulement oui. Oui. Vous voyez, une fois que c'est fait, vous fermez. Si vous allez dans structure, plan comptable, vous voyez qu'on a déjà un plan comptable. Par rapport au plan analytique, au code journaux, il n'y a pas de code journaux, je vais importer pour notre fichier. Donc structure toujours fusion. Et ici, élément, vous prenez code journaux. Ici, vous fichier comptable externe, vous importez là. Vous voyez, ça vient. Vous sélectionnez tout. Sélectionnez tout pour que tout aille à la fois. Tout ajouter, c'est déjà bon. Vous fermez. Donc, si vous allez dans structure, code journaux. Vous voyez un peu. Vous pouvez faire la même chose pour les plans tiers. Ok, je fais ça rapidement. Donc, à ce niveau, je prends. Vous pouvez faire la même chose si vous souhaitez pour le plan tiers. C'est juste que vous comprenez que non, c'est vraiment facile. Je clique sur ouvrir. Vous voyez, le plan tiers vient. Vous faites un clic droit, sélectionnez tout, tout ajouter. Vous dites seulement oui, les chers amis. Vous voyez. Donc voilà en fait déjà le fichier Sage Consulting 2 avec un certain nombre de paramètres. Plan comptable, code journaux, ainsi de suite. Donc vous pouvez importer importer tout ce dont vous avez besoin. Donc je vous ai montré le plan, les taux de taxes, les modèles, le poste budgétaire, la fusion. Je vais donc finir les collaborateurs. Bon, collaborateurs c'est simple, les vendeurs de l'entreprise, vous les enregistrez ici. Vous mettez le nom, tous les vendeurs de l'entreprise. Nana, Carlos. Vous allez dans profil, vous mettez le profil vendeur, ok. Les caissiers de l'entreprise, vous enregistrez tous les noms ici. Les acheteurs de l'entreprise, bon, les contrôleurs, le chargé de recouvrement, vous saisissez. Responsable financier, vous saisissez. Donc c'est un simple nom, responsable financier. Camden.
Ibris, c'est un exemple. Vous renseignez toutes les informations concernant le responsable financier, son profil, vous renseignez. Donc, voilà, grosso modo, chers amis, comment effectuer le paramètre. Il y a quoi d'autre? Ici, par exemple, dans banque, comme je n'ai pas parlé de banque, dans banque, en fait, vous renseignez toutes les informations concernant les coordonnées bancaires de la société. Ecobank, par exemple. Mettez là intitulé Ecobank. Je vais un peu être rapide. Hein. Et là, on n'a pas besoin de paramétrer ça. Les contacts. Ça, c'est les contacts que nous avons au niveau de Ecobank. Notre compte bancaire Ecobank, vous pouvez l'ajouter. Abrégé, hein. Je mets Ecobank tout simplement. Bon, c'est pas, je vais vous mettre un abrégé. Commentaire Ecobank. Défini comme compte bancaire, dépôt ou au trésor public. Vous pouvez prendre celui-ci. Hein. Devise, vous pouvez laisser pays Cameroun. Donc, vous mettez là local, compte bancaire, Ecobank. Vous mettez en fait le numéro de compte bancaire là, hein. C'est en fait ça. Je mets n'importe quoi tabulation. Donc, libellé du compte, vous pouvez mettre Ecobank. Tout simplement. Ecobank, c'est tout. Code journal. Vous définissez son code journal Ecobank. Escompte, tout ça, bon, ok. Cliquez sur ok. Vous voyez un peu. Paramètres. Tout ça là. Donc, voilà un peu de manière générale comment vous procédez au paramétrage de la structure. Je crois avoir tout touché. Il y a quoi d'autre? Plan reporting, bon, c'est pour faire le reporting. Bon, c'est pour une société qui a par exemple des succursales et dans la comptabilité. Bon, ici c'est un peu, je vous conseille de laisser ceci là. Et vous pouvez m'appeler pour plus de détails si vous avez plus bien en comprendre. Donc, voilà, on a tout touché. On a tout touché. Les codes journaux analytiques, c'est la même chose que les codes journaux OD. Vous mettez simplement OD là. Et là, journal des OD analytiques. Ce journal doit vous servir juste de régulariser les écritures analytiques, c'est tout. Donc je crois que nous avions tout touché. Voilà comment vous devez procéder au paramétrage. Maintenant, je vais vous montrer également un aspect du paramétrage. La continuité du paramétrage peut se passer dans Fichier, Paramètres et Société. Il peut arriver que vous vous retrouvez ici pour effectuer certains paramètres qui peuvent porter par exemple sur l'exercice. Peut-être vous voulez changer l'exercice, je ne sais pas trop. Et bon, ça peut porter sur le rapport à nouveau. Le paramétrage, je vous ai dit la dernière fois que le rapport à nouveau, il faut mettre au journal des rapports à nouveau. Et ça peut porter sur les tiers. Ça peut porter sur les tiers. Le mode de règlement. La gestion des écarts de règlement. Voyez un peu. Code journal. La gestion des écarts de règlement. Perte maximum, gain maximum. L'escompte. Ainsi de suite. Hein. Donc, vous pouvez vous retrouver ici en train d'effectuer certains paramétrages. Vous pouvez vous retrouver également où n'importe où, chers amis. Ça peut être par rapport aux colonnes qui doivent figurer dans les journaux de saisie. Par exemple, là, au niveau du journal des achats, les colonnes disponibles, si vous voyez obligatoire, c'est les colonnes disponibles. On a quoi? On a les colonnes obligatoires, disponibles, masquées. Masquées, ce sont les colonnes qui ne figurent pas dans le journal. Qui ne figurent pas dans le journal des achats. Dans le journal des achats, on a la colonne numéro de pièces. Numéro facture, référence. Numéro de compte tiers, libellé, date d'échéance. On a également quoi? On a également
Bref, ici c'est des différentes colonnes où on peut créer des colonnes supplémentaires dans vos journaux de saisie. Comme vous pouvez annuler, par exemple, si vous ne voulez pas que la colonne référence figure dans votre journal des achats, je pense que vous pouvez faire ça comme ça. Masquer, non. Masquer, ok, on va un peu vérifier. Ouais. Journal des achats. Traitement, journal des achats. Et au journal des achats. C'est quelle colonne référence? Vous voyez, la colonne référence n'existe plus. Il n'y a pas de référence. Alors que si vous avez un journal des ventes, par exemple, vous voyez, là vous avez une colonne de référence. Donc en fait, voilà où se déroule le paramétrage. Voilà où se déroule le paramétrage. Vous pouvez également effectuer le paramétrage à partir d'ici, pour certaines raisons. Ça peut porter sur la monnaie, les devises. Cliquez sur ajouter. Vous voyez un peu. Vous créez de nouvelles devises et autres. Bon, je vais donc fermer, chers amis, en faisant vous montrer comment protéger le fichier comptable. Vous allez dans paramètres, autorisation d'accès, gestion du mot de passe. Là, le mot de passe pour votre société, je vais supposer que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas d'ancien mot de passe. Nouveau mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Voilà, j'ai protégé mon fichier. J'ai fait fichier fermé. Je ferme le fichier. J'ai fait fichier ouvrir. Si je vais encore ouvrir ce nouveau fichier, on va me demander le mot de passe. Ici, si vous n'avez pas le mot de passe, vous pouvez accéder. Premier ici. Donc là, je vais donc mettre 1, 2, 3, 4, 5. Pour pouvoir accéder. Là, j'accède. Si vous voulez annuler le mot de passe, vous allez dans paramètres. Non, c'est pas ici. Et dans fichier. C'est fichier. Gestion des mots de passe. Donc, vous mettez l'ancien mot de passe. Et ensuite, vous mettez les nouveaux mots de passe. Au cas où vous voulez changer. Ok. Donc, c'est bon pour cette vidéo, chers amis. Je reviendrai avec vous sur une prochaine vidéo portant toujours sur le paramétrage. Notamment l'import des écritures et l'export des écritures. Il faudrait qu'on voie ça. Merci.